Guerre en Ukraine, jour 143, des missiles russes lancés depuis la centrale nucléaire de Zaporijia. Bonjour et bienvenue sur la chaîne S-Magazine TV. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton et activez la clochette pour ne rien manquer de notre prochaine vidéo. Le gouverneur de la région de Dnipro, Valentin Reznikhenko, a dénoncé samedi un déluge de feu dans la matinée sur le territoire de Nikopol, avec des tirs de missiles Grad sur des quartiers résidentiels, et 12 bâtiments, une école et une université endommagées. À Nikopol, les sauveteurs ont trouvé 2 personnes mortes dans les ruines, a-t-il annoncé. Vendredi soir, l'armée de l'air ukrainienne avait indiqué que des missiles russes Kh-101 avaient été tirés vers 22 H de la mer Caspienne sur Dnipro, dont 4 ont été détruits. Le centre de commandement de la région sud a indiqué samedi à l'aube que la situation était mais sous contrôle. L'ennemi continue de mener des offensives, mais, faute de succès sur le terrain, il intensifie les frappes de missiles aériennes, a-t-il affirmé sur Facebook. Plus au nord, près de Kharkiv, la deuxième ville du pays, la ville de Tchougiv a été touchée vendredi soir par des missiles russes qui ont fait 3 morts, a annoncé Oleg Singubov, le gouverneur de la région. Dans l'est vendredi soir, Kramatorsk, la principale ville du bassin du Donbass encore sous contrôle ukrainien, dans la région de Donetsk, avait également subi plusieurs bombardements. Nous sommes en vie, c'est une bonne journée, a dit à l'AFP Olga Dokanenko, une femme de 67 ans, en déambulant, appuyée sur sa canne, dans les ruines de sa maison de Konstantinovka, une bourgade de la ligne de front frappée par l'artillerie russe. Elle n'a même pas souvenir de ce qui s'est passé à l'aube. Sa petite chambre ravagée donne sur le jardin où est tombée la roquette, elle s'est retrouvée au pied de son lit, sous des couvertures, des oreillers, des pierres. L'Ukraine et ses alliés occidentaux restent par ailleurs sous le choc des frappes de missiles de croisière qui ont dévasté jeudi le centre de Vinnytsia, à des centaines de kilomètres à l'ouest du front. Le bilan de cette attaque a été relevé samedi à 24 morts. Malheureusement, une femme est morte à l'hôpital aujourd'hui, elle était brûlée à 85%, a annoncé le gouverneur de la région de Vinnytsia, Sergueï Borzov, précisant que 68 personnes continuaient de recevoir des soins, dont 4 enfants. L'identification de tous les responsables de cette attaque a déjà commencé, a prévenu vendredi soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky.